Ce film, peut-être inconsciemment, mais je crois que j'ai essayé de le construire pour qu'il soit très difficile à pitcher. Parce que j'ai la sensation que quand on résume trop ou quand on pitch, justement, on peut parfois, même souvent, passer à côté de ce qui fait le sel de la vie, le sel de ce qui fait ce qu'il y a de plus intéressant sur Terre, la finesse des relations, le décalage des propos. Je trouve que c'est un exercice qui est devenu très répandu et qui peut être un peu dangereux. Et parce qu'à trop résumer les histoires, je crois qu'on finit par toujours raconter la même. Donc là, c'était pas conscient, c'était pas, si vous voulez, un statement ou démonstratif de ma part de me dire je vais faire un film impitchable. Pas du tout, c'est pas du tout mon genre de point de départ de partir de ce genre de posture, parce que je pars pas d'une posture, je suis vraiment partie de quelque chose assez sincère qui était ok, je crois qu'on est dans une impasse, je crois qu'on vit dans un monde de fous. Ce film s'appelle Bonjour l'asile. Si on ne réveille pas nos imaginaires, si on ne vient pas donner un tout petit peu de confiance à notre capacité de rêver le monde, de rêver autre chose, de se projeter dans des formes de vie qui échapperaient à ce que j'appellerais le duty-free mondialisé, qui est quand même un monde qui ne parle que de rentabilité, que ce soit celle des rapports humains, que ce soit celle des services publics, que ce soit celle même du foyer, même de comment on élève nos enfants. Il y a quand même un gros problème. Voilà, donc j'ai essayé de réveiller mon imaginaire pour que lui-même ne soit pas soumis à quelque chose de très rentable et de très simpliste. C'est un film qui s'appelle Bonjour l'asile, qui parle du monde d'aujourd'hui, du monde de fou dans lequel on vit. C'est un film qui parle de Jeanne qui est une militante associative qui travaille en banlieue parisienne, c'est son territoire, et qui essaie de tout faire pour améliorer la vie des gens, mais qui passe quand même beaucoup de son temps de sa journée à essayer d'appeler des voix, on ne sait jamais si elle va tomber sur un humain, mais qui essaie de se battre pour avoir ce qui reste de subventions, et puis ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas le mot de passe, il n'y a pas le bon acronyme, alors elle doit tout réinitialiser, enfin bref, bonjour l'asile. Puis elle se fait gueuler dessus par les trucs dans le bus, dans le métro, enfin voilà, cette espèce de façon que le monde a de nous donner des ordres à longueur de journée quand on vit en ville. C'est aussi l'histoire d'Elisa, qui est sa grande amie de toujours, mais voilà, leur amitié est entravée parce que celle-ci est maintenant mère de 3 enfants et elle croule absolument sous la charge domestique, croyant bien faire parce qu'elle s'est installée à la campagne, mais ça ne règle rien. Elle aussi, elle vit dans un sacré monde de fous. C'est l'histoire d'un lieu qui est une autre sorte d'asile. C'est une autre façon de dire bonjour l'asile, un asile bien accueillant, qui sait accueillir justement, et qui est un lieu, un foyer, une association, un tiers-lieu, on pourrait dire aujourd'hui, où des gens, des femmes, un collectif de femmes, mais plein de gens qui se sont greffés autour, essaient justement d'essayer de changer le monde. Pour pouvoir justement réinterroger le récit, avoir un film bizarre dans le bon sens du terme, un film surprenant, j'avais vraiment envie de ça, j'avais envie que la forme explore en permanence les croche-pattes que j'ai envie de faire au monde dans lequel je vis, quoi. Incarne vraiment cette envie que j'ai viscérale de mettre un bâton dans la roue de ce truc de hamster qui tourne en permanence, où je me dis mais jusqu'où on va ? Jusqu'où on va comme ça avec la folie numérique, avec la torture administrative, avec l'inversion des valeurs propagée à 1000% avec les réseaux sociaux, les mensonges devenus réalité, les fake news, les bouffons au pouvoir. Enfin, je veux dire, qui va mettre ce bâton dans la roue pour que ça s'arrête, quoi. Donc je suis partie de ce constat-là. Du coup, la polyphonie des récits est arrivée très vite. Donc on a la porte d'entrée de cette amitié dont je parlais tout à l'heure, la porte d'entrée du lieu, un territoire pour lequel on essaie de se battre, celui qui veut racheter le lieu pour en faire un hôtel de luxe. Donc autre folie, la rentabilisation des espaces, comment on rachète absolument tout, non seulement pour le bétonner, mais tout simplement pour rendre rentable le moindre espace qui nous reste. J'avais vraiment envie d'avoir toutes ces portes d'entrée pour dire, répéter que tout ça est toujours le même problème, l'exploitation comme seul rapport et la rentabilité comme seul but. C'est plus possible. Les outils sont pléthores. Il y a la force, il y a la violence. Alors la violence légale, souvent, malheureusement. Et puis il y a aussi l'infantilisation. Je trouve que c'est très pernicieux parce que dès qu'on essaie de sortir du cynisme ou de la récupération de toutes les formes de propos sincères, inventifs, on est infantilisé, surtout quand on est une femme. Donc c'est effectivement une façon de continuer à dire non, mais de commencer à dire oui aussi, peut-être à la différence de mon premier film où mon personnage Angèle se tapait la tête contre les murs de ce monde déjà de fou, mais on restait à ce constat de la colère, et là j'ai essayé de me retrousser les manches et de participer à un effort que j'espère commun et sur tous les fronts à la fois, l'art mais aussi évidemment l'action politique et puis les discussions entre les gens. Alors bien sûr, comme tout ça a l'air très sérieux, parce que ça l'est, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gravité derrière ça. Moi, mon outil préféré pour contrer tous ceux qui sont en face, c'est l'humour. Et l'humour, je l'espère doux, je l'espère évidemment malicieux,
et pas cynique, pas. C'est si simple de se moquer de tout. Encore une fois, l'infantilisation est une des armes majeures pour venir défoncer les petites entreprises sympathiques ou les récits un peu. Mais moi, j'ai beaucoup plus confiance que ça dans l'humour. Je me défie de celui-là, mais celui que je prône, évidemment, c'est un humour rassembleur et j'espère m'adresser à l'intelligence des gens, en fait. Si on est capable de rire de soi et des impasses dans lesquelles on est à longueur de journée, et vraiment, je suis la première à dire et moi donc, je sais que je vais m'adresser à leur intelligence, leur proposer de rentrer en connivence avec moi et qu'on va pouvoir faire un petit bout de chemin. Et rire ensemble, ça nous évite de sombrer aussi, parce que parfois, on ne sait plus par où commencer, quoi.